j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du dossier Didi. On est rendu au mois d'avril. Il nous reste près d'un mois ou moins d'un mois, jour pour jour, un mois, pour arriver au 5 mai à ce fameux procès de Didi. Il y a une autre plainte qui vient d'être déposée. Et cette fois-ci, cette plainte-là, elle n'est pas anonyme. La personne, c'est un résident qui a fait la plainte directement contre eux. Donc, un résident de la Floride qui a fait une plainte contre Didi et pas que Didi. Et puis, en vrai, j'ai été choquée de voir apparaître le nom de LeBron James. LeBron James, non? Pourquoi tu me fais ça, LeBron James? Moi, j'ai cru en toi. Pourquoi ton nom est associé à ça, LeBron? Pourquoi? Guys, je suis dans tous mes états. OK? Il y a d'autres noms aussi qui sont associés, mais ces noms-là, c'est comme, ils sont très familiers, donc je suis pas surprise. On parle de Jay-Z, encore une fois, qui revient. On parle même de Beyoncé qui revient. Bibi. Bref, actuellement, juste pour vous dire, parce que avec toutes les révélations que Kanye West fait, je fais juste la parenthèse, mais beaucoup de personnes s'attendent à voir le nom de Kanye West sortir en quoi que ce soit, mais son nom n'est pas encore sorti dans rien. Mais le nom de Jay-Z, le nom de Beyoncé, et là maintenant, notre chouchou du basketball, LeBron James, vient de sortir. Je suis comme, non, tu devais pas être dans ça. Moi, je suis vraiment fâchée. Je suis vraiment fâchée contre LeBron James, que son nom soit associé à tout ça. Mais j'ai pas le choix. On parle de tout ce qui se passe dans le tout. J'aurais voulu juste passer à fermer mes yeux que ça n'existe pas, mais j'ai pas le choix, c'est dans l'actualité. La plainte vient d'arriver, c'est une grosse plainte. Que les gros noms comme ça sont sortis. Donc, on y va sans perdre d'essai. Okay. Joseph Manzaro fait partie d'un des plaintifs, d'une des présumées victimes qui vient à visage découvert. Lui vient porter sa plainte en son nom et c'est un homme qui vient. Et lui maintenant, il est résident de la Floride et lui, il nous explique les faits. C'est arrivé en avril 2015. On est en 2020, maintenant on est en avril 2025, donc ça fait près de 10 ans, non, que ça a eu lieu, cet événement-là. Et lui, il est très précis dans l'événement qui a eu lieu. Il mentionne que dans cet événement-là, qu'il a été, c'était lors de l'anniversaire, le after party, il y avait le after party de l'anniversaire de Christian Combs. Christian Combs, qui est le fils de Didi. On sait que si on fait 10 ans en arrière, Christian Combs, maintenant, il a 25 ans. Donc, 10 ans en arrière, il avait 15 ans. Donc, il était mineur, Christian Combs, mais c'était son anniversaire, un gros anniversaire que son père organise pour son enfant, avec plein de vedettes et tout ce que vous imaginez. Et dans cette plainte-là, il mentionne il mentionne les noms comme, tu sais, la plainte est faite sur Didi, mais il mentionne Jay-Z, mais les noms qui ressortent vraiment dans cette plainte-là, c'est LeBron James et Beyoncé. Directement, lui les mentionne, il dit vous êtes coupable. Actuellement, l'équipe de LeBron James, l'équipe de médias de LeBron James, de presse de LeBron James, ils sont venus, dire que il y a aucune affiliation, c'est pas vrai, c'est des mensonges. LeBron a pas fait ça du tout. Ils ont essayé de dire que à cette période, dans leur argument pour défendre LeBron James, ils ont dit, dans cette période-ci, LeBron James, de toute façon, il jouait pour les Cavaliers, il ne jouait pas pour Miami. Je sais pas si c'était un argument qu'ils cherchaient pour défendre tant que ça LeBron James. Je cherche encore. Mais ils ont utilisé le tout et ils ont nié. Ils sont dans le déni, ils ont nié complètement le tout. Ils ont dit que c'est faux, qu'on peut de pas l'associer à tout ça. Donc, il est pas en lien avec rien de tout ça. Mais là, Manzaro, lui, qui est le témoin, mais par contre, et puis dans la plainte qui a été faite par Manzaro, qui était en détresse, qui était le témoin en détresse dans l'événement, il donne des détails. Il donne vraiment beaucoup de détails en disant justement que l'humiliation, il dit dans la plainte qu'il a été humilié, que Didi lui-même l'a humilié devant toutes ses invités avec un strapping. Les strapping, dans le jargon des magasins pour adultes, c'est des faux accessoires d'anatomie masculine
c'est que certaines personnes mettent ça pour leur plaisir intime à eux. Mais on lui mettait un strapping dans la face pour l'humilier devant les gens. Et j'imagine le public, les invités qui étaient là, qui sont aussi tordus que Didi, ils riaient. Hi, 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 tapaient des mains, c'était leur plaisir. Et puis, tu sais, on précise aussi dans la plainte que oui, à ce moment, il était dans la mi-saison, James était dans la mi-saison des Cavaliers, donc il jouait pour les Cavaliers. Donc, de passer de Cleveland pour aller en Floride, c'est pas comme difficile pour lui. C'est pas comme si c'est un état comme, maintenant il jouait pas au Miami. Mais on n'a pas parlé que tu jouais avec Miami ou pas. On a dit que tu étais dans la fête de Christian Combs. C'est ça que tu dois démentir. Étais-tu dans cette fête, oui ou non? Donc, dans cette plainte-là, Manzaro, il mentionne qu'il avait été, on l'avait mis des substances, il n'était pas dans son état et on l'avait transporté dans le Star Island. Tu sais, c'est la petite île. Des fois qu'on va visiter Miami, puis nous, ça nous vendait du rêve. On est en petit bateau, on visite le tout, le Star Island, et puis on voit toutes les maisons des stars. Mais il avait été transporté à Star Island à Miami pour continuer la fête. Et puis, plus la soirée passait, plus son état se détériorait. C'est comme les substances qu'on a mis, son état se détériorait. Il avait plus de conscience. Et puis, dans la plainte, quand on fait forme à cette fameuse plainte-là, il dit que, en premier lieu, il a été amené dans la villa qui est détenue, qui est détenue par Emilio et Gloria Estefan. Donc, ils ont fait un premier passage comme ils faisaient le tour des vedettes. C'est une genre j'imagine, c'est un genre de point touristique, mais qu'on ne veut pas avoir. Et puis, quand il est arrivé dans la maison de Emilio et Gloria, et puis Gloria, justement, elle a vu son état qui était détérioré, elle a vu qu'il n'était pas bon du tout, qu'il n'était pas bien du tout. Elle a fait une demande d'appeler une ambulance pour lui parce qu'elle a dit non, c'est pas correct là, il n'est pas normal. Mais Gloria, elle a demandé qu'on appelle une ambulance pour lui. Elle a dit parce que le gars, il va pas bien là. C'est pas bon. Mais Emilio, qui est un petit freak pervers, il a intervenu, il est venu. Mais non, mais non, mais non. On doit continuer la fête. On continue. C'est correct. Chut, chut, chut. Va manger des pistaches, chérie. Va manger des pistaches. Et la situation, l'enfer qu'il a vécu a continué. Emilio et Stéphane, c'est un enfer. Tu sais, se marier avec un démon, c'est ça que ça fait. Et puis, Monzaro, dans sa plainte, il mentionne que plusieurs moments dans la soirée, il voyait justement LeBron James qui marchait dans les couloirs. Tu sais, il voyait de temps en temps LeBron James en train de se promener dans les couloirs comme ça. Tout, tout, tout. Il est très grand, il mesure 7 pieds 6, LeBron James. Donc, je pense pas qu'il passe inaperçu. Il se promenait dans les couloirs et puis il avait une serviette une serviette autour de lui. Tu sais, vous avez des fois, vous marchez en petite serviette, comme dans les vestiaires. Ah, LeBron James, il pensait qu'il était dans les vestiaires, lui. Il se promenait avec sa petite serviette comme ça, un petit peu de temps en temps, il ouvre ses yeux. Quand il est conscient, il se met conscient, il ouvre un peu ses yeux, il voit apparaître LeBron James dans un couloir qui se promène. Tout, 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 Diddy Party, ouais. Il le voit passer, puis de temps en temps, il le voit passer comme ça. Et puis, tout ce temps, il était dans la maison de Esteban, là, de Estefan. Et c'est là qu'il y avait LeBron James en serviette qui se promenait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, LeBron James en serviette. LeBron James, pour lui, était dans son vestiaire de la NBA, donc il n'a pas compris. Et là, suite à ça, il a été pris. Il était toujours en état. Dès qu'il arrivait, c'est Gloria et Stéphane, là. Il était déjà en état. Et Emilio, il était déjà en état. Il n'était pas en bon état. Gloria, on se rappelle, elle voulait appeler une ambulance pour lui. Son mari a été rompu. Elle a dit reste tranquille, femme. Hé, femme, c'est moi l'homme. Il est bien comme ça. Et puis là, suite à ça, ils l'ont pris. Ils l'ont remis dans leur moyen de transport, leur façon. Et puis là, il s'est rendu dans la villa de Didi. L'enfer continue. Donc l'enfer, c'est pas fini pour lui. Et quand il arrive dans la villa de Didi, qui découvre Jay-Z et Beyoncé. Mais c'est pas pour un concert. C'est pas comme si les deux allaient faire un concert, tourner, puis ils allaient chanter pour lui. Non, c'est pas ça qu'il a vu. Et il dit dans la plainte, par contre,
Quand il a vu Beyoncé, elle avait l'air confuse. Je pense que Beyoncé savait même pas qu'elle était où elle-même. Je commence à me dire, Jay-Z, tu fais quoi à ta femme? Beyoncé, elle-même, elle avait l'air confuse dans la scène. Elle était là, son être là, elle était comme... Elle était comme ça, limite. Elle savait pas qu'elle était là. Et elle, Beyoncé aussi, étant confuse dans la scène, elle demandait souvent, mais c'est quoi ça? C'est quoi qui se passe? Jay, c'est quoi qui se passe? Jay? Hmm. Jay, c'est quoi tout ça là? Hein? C'est quoi? Elle comprenait pas elle-même. Et puis, ils avaient accroché l'affaire, là, le strap. C'est comme tu le mets dans ta tête, tu le mets. Il y a beaucoup de femmes qui ont des relations entre femmes qui l'utilisent pour s'amuser. Mais on l'avait accroché dans sa tête et puis il était presque tout nu. Donc, quand il voit arriver devant Beyoncé, elle était confuse, elle comprenait pas c'était quoi ce jeu-là. Et il se tenait comme ça, et puis elle disait, mais pourquoi le gars presque nu comme ça, avec ça sur sa tête, est devant moi, là? Il sait pas que je suis Beyoncé, pourquoi il se met comme ça devant moi, ce gars-là? Et c'est sûr que c'est une scène bizarre. Est-ce que dans cette scène-là, on dit que Beyoncé a fait quelque chose? Non, elle avait l'air vraiment mauvaise. T'es avec la mauvaise personne à l'endroit, parce que ça peut être un endroit de rêve, mais t'es avec la mauvaise personne, donc vous faites des choses de démon. Mais elle-même avait l'air confuse de tout. Est-ce que Jay n'avait pas donné assez de substance pour la mettre en hors d'état? Et je pense, avec une plainte comme ça, pour le cas de Beyoncé, ça peut la... C'est ça. Elle va pas s'incriminer. Au contraire, elle peut se défendre face à ça en disant qu'elle-même était prise en enfer avec son mari, qu'il l'amenait dans des endroits bizarres et puis il faisait des choses bizarres. Des fois, elle n'était pas consciente. Donc, je pense que ça peut être en sa faveur. Si Beyoncé veut s'échapper, elle cherchait comment s'échapper de Jay-Z. Elle vient peut-être de trouver sa solution avec cette plainte-là. On va voir, est-ce que c'est... On a vu LeBron James qui est venu contredire, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Mais elle, est-ce qu'elle va aller dans le sens et dire c'est pas vrai ou elle va en profiter, sortir de ce mariage-là? Tu sais, c'est comme... C'est ça. On sait qu'au-delà de LeBron James qui est dans le déni de tout ça, on a Jay-Z, l'avocat de Jay-Z, Alex Spiro. Lui aussi, il dit, mais c'est pas vrai, mon client Jay-Z, c'est un petit mouton, il est un ange, il a une couronne d'ange sur sa tête, c'est pas vrai, il n'est pas impliqué dans rien du tout. Tu sais, du côté, quand on regarde, ben, du côté de Beyoncé, on l'a pas accusée de rien. On a dit qu'elle-même semblait être limite victime ou inconsciente de ce qui se passe. Donc, peut-être elle est dans une relation tordue. C'est comme Beyoncé cligne des yeux pour nous dire si tu as besoin d'aide. Tu sais, les fans de Beyoncé, c'est le moment de la demander. Beyoncé fait comme ça. Si tu fais ça, on va savoir que tu as besoin d'aide. On va venir te sauver de là. Limite, c'est ça qu'on a envie de lui dire. Dans cette plainte-là, on voit le nom de Emilio et Gloria Estefan, qui eux autres ont dit, ensemble, ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. Et bien entendu, qu'ils ont dit que leur propriété, leur maison n'a jamais été utilisée comme scène pour faire la fête. Hmm. Mais est-ce que c'était une fête ou c'était un after party? Parce que là, on parle plus de after party dont les freak-off. On parle pas d'une fête où ce que tu recevais beaucoup de monde. Et puis, c'est là qu'on parle d'accusation de trafic avec des humains. Pourquoi? Parce qu'on le prenait, lui, il faisait le tour de maison en maison, et puis le monde s'amusait avec lui, faisait qu'est-ce qu'il voulait. Et puis, c'est beaucoup de personnes dans les plaintes, il y a ça qui est fait. Mais là, on a quand même, lui, de ce qu'il raconte qu'il a été victime, c'est beaucoup. Et puis, il faut prendre en compte, OK? Il y a 99% de chances que quelqu'un qui vous annonce avoir vécu des crimes comme ça dit la vérité dans cet acte-là. Donc, on met 100 personnes qui s'accusent des gens on les a fait des abus comme ça. Il y en a 99 de ces 100 personnes-là qui disent la vérité. Donc, ça serait le moins de 1% qui va oser mentir. Donc, ce type-là, il affiche complètement son identité, il affiche les noms, et tout ça. En tant que tel, dans cette plainte-là, LeBron James,
il n'a pas dit nécessairement que LeBron James lui a fait de quoi, mais il a dit que LeBron James était là. Et à plusieurs reprises, LeBron James le voyait dans son état et il n'a rien fait pour l'aider. Il n'est pas venu, tu sais, personne qui a besoin d'assistance, il n'est pas venu l'aider. Il le voyait juste qu'il se promenait, lui, en serviette. Peut-être qu'il était dans son vestiaire aussi. Peut-être dans les allées de la maison de Stéphane, il y a un gros vestiaire et puis il était juste allé dans le vestiaire parce qu'il était venu s'entraîner, faire un match. Je sais pas. Mais il était quand même, il peut être accusé pour non-assistance en personne en danger. On a le couple Stéphane, tu sais, Gloria, elle n'est pas nécessairement condamnée, mais elle aussi, elle est dans le cas de non-assistance de personne. Donc, elle est venue déjà, sa première réaction quand elle a vu venir chez elle, elle a vu qu'il était hors d'état. Elle a vu qu'il allait pas bien. Et son premier réflexe qu'elle voulait faire, c'est d'appeler l'ambulance pour lui. Il faut appeler l'ambulance, il va pas bien. Et son mari, Emilio, a fait non, 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 tais-toi, femme, c'est correct. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire de lui. Ensuite, ils l'ont renvoyé chez Didi. Donc, il faisait le tour, c'était son autre tournée. Et chez Didi, il était tordu prêt à le recevoir. Et puis, quand il arrive chez Didi, il y a Jay-Z et Beyoncé qui sont là. Et la première chose qu'il repère chez Beyoncé, elle n'a pas non plus assisté non plus. Elle n'a pas assisté. Elle était confuse de le voir qu'il était là pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a son affaire sur la tête? Il est à moitié nu. Mais elle n'a pas assisté de dire, il n'a pas l'air dans son état. Donc, c'est ça. Bien entendu, concernant Didi, ben, il a, il a rejeté l'accusation, il a dit c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une accusation qu'il a acceptée? Il n'en a accepté aucune. Donc, c'est vraiment lors de son procès qu'il va devoir défendre maintenant, aller se défendre face à toutes ces accusations. Mais c'est une nouvelle plainte qui vient s'ajouter. Et le procès est presque à 1 mois. Il y a encore des plaintes qui arrivent. Et là, maintenant, cette fois-ci, on sait que Jay-Z, son combat avec ses avocats, c'était de détruire Maître Tony Bosby en disant « Il est mauvais, il ment, il est si... » et de détruire sa crédibilité. Maintenant, il a d'autres plaintes qui viennent encore confirmer Tony Bosby, mais par d'autres personnes. La Jane Doe qui arrivait, qui a le spectre de l'autisme, on l'a fait fermer son dossier, fermer sa bouche et se mettre dans son coin, il ne peut plus rien dire. Maintenant, il y a l'autre, lui qui vient d'arriver là. Est-ce qu'ils vont le faire se taire aussi? À suivre. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On regarde le tout pour la prochaine vidéo, le prochain sujet.